Bonjour tout le monde. Je vais céder la parole à mon chef Pablo Rodriguez. Merci beaucoup, Fred. Bon matin, tout le monde. Content de vous voir. Hier, on a eu droit à un autre exercice de relations publiques de François Legault. Il a essayé de faire passer son improvisation pour une vision économique. Moi, je ne vois pas ça du tout comme une vision. Je lisais les commentaires par la suite. Certains disaient que c'était le plan économique de la dernière chance après avoir eu le budget de la dernière chance, après avoir eu le remaniement de la dernière chance, après avoir eu le vrai remaniement de la vraie dernière chance. Il me semble qu'il a eu beaucoup de chance puis a échoué à chaque occasion. Et le pire, c'est qu'il ne prend toujours pas de ses erreurs. Il dit qu'il est fier d'être interventionniste. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est que moi et mes chums, on va décider qui va avoir le droit de recevoir l'argent du gouvernement. Moi puis ma gang, on va décider qui seront les gagnants et qui seront les perdants. Ça, c'est la philosophie de la CAQ depuis le tout début. Alors, cette approche-là, c'est celle qui a abandonné nos PME au profit de notre vote. C'est celle qui a fait en sorte qu'on donne ces blocs énergétiques à des compagnies étrangères plutôt qu'à nos entreprises de chez nous, à nos entreprises québécoises. Et ça, c'est la CAQ, un gouvernement qui n'a rien fait d'utile pendant 7 ans pour aider nos PME à augmenter leur productivité. On connaît ce retard de productivité-là et l'impact, d'ailleurs, que ça a sur notre économie. Rappelez-vous, on parle d'un gouvernement qui disait que la pénurie de main-d'œuvre à l'époque, c'était une bonne nouvelle. C'est aussi le gouvernement dont ses propres députés disent qu'il a abandonné les régions. Et on le voit en région. Lorsqu'on tourne, on le voit de façon très claire également. Alors nous, au Parti libéral, Fred, l'équipe, moi, on propose un vrai nationalisme économique, un nationalisme qui est là non pas pour choisir les gagnants, mais pour créer un climat où nos entreprises québécoises, nos PME vont pouvoir réussir. On a annoncé un paquet de mesures récemment, dont une révision de la fiscalité, élimination de la réglementation, sommet dans chacune des régions pour tenir compte des vraies priorités régionales, pas un sommet à Québec pour les régions, mais un sommet dans chacune de nos régions. On va être là aussi pour l'industrie forestière. Alors, on a mis de l'avant une série de mesures très claires pour lancer des grands chantiers économiques à travers le Québec, parce que les choses ont changé. Et d'ailleurs, François Legault l'a dit hier. Ah oui, les choses ont changé. Les choses ont vraiment changé. Mais lui, il n'a pas changé. Il continue à faire les choses exactement de la même façon. Alors, M. Legault, on en est où avec les prêts pardonnables? C'est quoi les chiffres? On en est où avec la taille du déficit? Ils sont où, ces chiffres-là? Alors, pour avoir des réponses claires et pour avoir le temps d'analyser ça, il faut absolument qu'il y ait une mise à jour économique dans les meilleurs délais. Et je lui demande de le faire dès maintenant. Fred? Merci, chef. Bien, écoutez, c'est très clair. La semaine passée, donc, on a eu le budget fédéral. Je pensais que normalement, ça aurait été beaucoup plus efficace à la CAQ de pouvoir annoncer la date de la mise à jour économique, parce qu'on s'entend de ces 3-4 variables à changer dans un fichier Excel pour en arriver au nouveau solde. Il attendait seulement les nouvelles du fédéral. Il les a eues. Donc, j'étais un peu déçu. On a évidemment entendu tous la confirmation de la part d'Ottawa comme quoi que l'augmentation du taux d'inclusion sur la taxe sur le gain en capital va disparaître, ce qui fait en sorte que pour le Québec, c'est 800 millions de dollars de plus de déficit que le gouvernement de la CAQ devra donc ajouter à son déficit record de 13,7 milliards de dollars. C'est inacceptable. Donc, pour moi, le gouvernement de la CAQ doit répondre rapidement à la demande du Parti libéral du Québec de nous faire une mise à jour économique en bonne et due forme, et ce, le plus rapidement possible. Prenez note que vous avez peut-être vu l'article de Bloomberg ce matin qui parle de la dette du Québec qui a augmenté en termes relatifs par rapport au coût d'emprunt de l'Ontario. C'est des mauvaises nouvelles pour le Québec. J'espère que la CAQ va réagir rapidement.